Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans votre émission Lundi Foot, une émission dans laquelle nous allons revenir sur les 4 prestations de nos 4 équipes qui évoluent en national. Honneur à 2 Acres qui évoluent en promotion et qui se déplaçaient ce dimanche après-midi du côté de Duffel, dans la province anversoise. Les Camomis qui avant ce match n'avaient plus gagné depuis 3 rencontres. Alors ont-ils renoué avec le succès? La réponse tout de suite avec les meilleurs moments de cette rencontre sur des images de David Nicolas. Les Acrenois ont à cœur de renouer avec la victoire ici du côté de Duffel, une équipe qui était très mal classée lors du match aller mais qui a bien remonté la pente. Ils sont 10e les Anversois. Du côté d'Akron, on se retrouve à la 7e position, on fait un peu du surplace depuis quelques semaines, mais les Camomis n'ont rien à craindre du côté de la zone rouge, elle est encore très éloignée et pour jouer les premiers rôles là ce sera aussi difficile, donc plus vraiment d'ambition du côté de 2 Acres. On joue sans pression jusqu'à la fin de la saison, on espère que ça leur réussira en cet après-midi. Du côté de la composition d'équipe, on retrouve dans les buts Jonathan Duquesne, en défense Mangoubou, Mazini, Francis Zé et Chanchavikia. Ensuite sur la pelouse il y aura David De Gavre, Fiston, Enzo Cortelletti et en attaque El Bourgui, Boula et David Cardon. Premier corner de cette partie pour Akron. Joué au sol avec De Gavre, on peut rentrer dans la surface, la frappe repoussée par la défense de Duffel. Première tentative, première possibilité pour les Acrenois dans cette partie. Akron qui rentre bien dans ce match. Les Acrenois qui sont bien en place avec le centre, pas mauvais. Il y avait Freddy Boula dans les parages, c'est pas fini. La frappe, pas dommage. Ça devrait être cadré ce genre de tentative. Ça file assez loin du but d'Olivier Van Impe. Avec De Gavre et David Cardon. Cardon qui semble bien en jambes en ce début de partie. Qui remet derrière à Francis Zé. El Bourgui qui fait sauter le ballon. On continue. El Bourgui tente de combiner avec Cardon. Ça reste dans les pieds de David Cardon. Cardon toujours. Le crochet, la frappe de David Cardon. Et ça file pas si loin du poteau du but de Duffel. Première belle possibilité pour 2 Acres dans cette partie. Et elle est signée David Cardon qui est bien en jambes. La remise en jeu, attention la défense là, anversoise qui est surprise et l'arbitre qui indique le point de pénalty, c'est logique et logiquement c'est la carte rouge pour le dernier défenseur. Et voilà, vraiment le tournant de cette rencontre, pénalty pour les Acrenois et Duffel qui va devoir terminer la partie à 10 alors qu'on joue seulement depuis 10 minutes. Mais quelle erreur là dans la défense anversoise. Et vraiment là il faut ou le laisser filer ou faire la faute avant la surface de réparation, mais pas les deux parce que là c'est double sanction. Duffel à 10 et une belle possibilité pour Akron de prendre les devants dans cette partie. Et David Cardon qui va prendre ses responsabilités et tenter d'ouvrir la marque sur ce penalty. Cardon et l'arrêt du gardien en 2 temps qui capte cette balle. Ah, quelle occasion manquée là pour les Acrenois. Tout aurait été plus facile en transformant ce penalty, mais malheureusement Cardon avec ce tir un petit peu mou et le gardien qui avait choisi le bon côté. Et donc toujours 0-0, mais Akron qui va évoluer pendant un peu moins de 80 minutes en supériorité numérique. Et nouveau corner pour les Acrenois, bientôt un quart d'heure dans cette partie. Le corner pas mal botté, ça traîne devant la ligne, ça se dégage. Oh, c'est sauvé sur la ligne là par un défenseur de Duffel. C'était assez confus devant le but d'Olivier Van Impe et finalement un de ses défenseurs a eu la bonne idée et la mauvaise pour 2 Acres de dégager ce ballon à même la ligne. Encore une nouvelle grosse occasion pour les Acrenois qui dominent. Fiston, David De Gavre, David Cardon plutôt, l'autre David. Cardon qui tente sa chance avec ce tir enveloppé. Et la claquette d'Olivier Van Impe, une frappe vicieuse, pas trop puissante. David Cardon qui tourne bien le jeu vers El Bourgui qui s'infiltre. El Bourgui toujours qui tente de combiner, ça reste dans les pieds d'El Bourgui ou jusqu'où il va aller. El Bourgui, la frappe et la détente d'Olivier Van Impe. Heureusement qu'il est là pour les Anversois ce gardien, car on rentre comme dans du beurre dans cette défense de Duffel. Avec Fiston toujours, ballon toujours Acrenois. Ça reste dans les limites du jeu. La remise directement dans les pieds des Camomis, bien fait le crochet. Et la frappe, non, oh là là, quelle manquait à nouveau, quelle occasion. 4 étoiles pour les Acrenois, c'était El Bourgui
qui était là dans le rectangle de Duffel. Et une nouvelle fois, on a manqué de clairvoyance à la finition du côté de Dezacre. Ça commence à faire beaucoup, il ne faudrait pas s'en mordre les doigts. Alors qu'il reste un peu plus de 10 minutes à jouer dans cette première mi-temps. C'est toujours 0-0. David Cardon qui se retourne et qui se met dans le sens de la marche. Cardon qui s'infiltre dans la défense et qui frappe croisé. À nouveau, ça reste dans les limites du jeu. Le centre maintenant d'Elbourgui. La tête de Freddy Boula. Ça devait être cadré, ça aussi. Encore une superbe occasion pour les Acrenois. Elles pleuvent en cette première mi-temps. Et pour l'instant, c'est toujours 0-0. On se demande comment les Acrenois font pour rater toutes ces belles possibilités. À l'image de ce centre millimétré de Elbourgui et de Freddy Boula qui a mis juste à côté. Attention, peut-être la première possibilité, mais quelle possibilité avec ce coup franc ultra dangereux juste à l'entrée du grand rectangle pour Duffel. Alors qu'il reste 5 minutes avant le retour au vestiaire. Peut-être un mini hold-up là avec cette frappe et l'arrêt de Jonathan Duquesne. Quelle parade du gardien de Dezacre, pris à froid hein, parce qu'il n'avait rien eu à faire jusque-là. Et là, il a eu un superbe réflexe sur sa ligne pour repousser ce ballon. La première occasion pour Duffel, mais ça a failli faire mouche. Attention du côté de Dezacre. Et l'arbitre qui renvoie tout le monde au vestiaire. 0-0 à la mi-temps. Alors que Dezacre a vraiment les plus belles possibilités et domine largement cette première période. Donc 0-0. On espère que les Camomis parviendront à faire la différence en deuxième période. Attention à ce long ballon là dans la course de David Cardon. Cardon qui rentre dans le rectangle. La frappe enroulée de Cardon. C'était pas mal tenté. Première possibilité pour Dezacre dans cette deuxième période. Et à nouveau David Cardon. Mais il faut régler un peu le viseur pour cadrer ses frappes. Mangobo toujours. Qui s'avance tout doucement mais sûrement. Avec Boula maintenant. Boula dans le rectangle de Duffel. Boula toujours, qui remet à David Cardon. On joue dans des petits espaces du côté de Dezacre avec Chanchavecchia. Cardon, ballon toujours à Crenois, la frappe de Cardon et c'est au fond, le voilà le but à Crenois. David Cardon, ah, c'était l'homme en forme depuis le début de cette partie. Il ne manquait que la finition et là sur un mouvement dans les petits espaces là dans le rectangle de Duffel. David Cardon qui a trouvé la faille avec ce tir. Arabser qui a trompé la vigilance d'Olivier Van Impe. 0-1 pour Dezacre qui je pense a fait le plus dur dans cette rencontre alors qu'il reste 25 minutes à jouer. 0-1 David Cardon. Déviation de Gavre. Il va avoir des espaces là pour Dezacre. Il y a un surnombre 4 contre 2 du côté des Camomis. Si on joue bien le coup, il y a moyen de faire le break avec l'extérieur de David Cardon dans la course de Freddy Boula qui remet pour Quentin Ospier qui met à côté. Oh dommage, premier ballon de Quentin Ospier qui vient de monter au jeu. Ah, il est encore un petit peu froid l'ancien joueur des Géants Attois. David De Gavre pour Fiston. Bien fait avec Elbourgui qui peut frapper, le contrôle d'Elbourgui qui s'approche trop et bien sûr l'angle se referme. Et Olivier Van Impe qui peut repousser ce ballon, il aurait peut-être dû frapper en première intention Khaled Elbourgui. Chanchavecchia, allez pourquoi pas le break peut-être sur cette occasion, le centre, pas mauvais au deuxième piqué, Cardon, la reprise superbe de la part de David Cardon, reprise de volée directement dans la lucarne d'Olivier Van Impe. Et Akren qui fait le break ici, 0-2 à 5 minutes de la fin. La messe est dite pour Duffel et le doublé pour David Cardon. Et alors qu'on revoit ce superbe but, le centre millimétré au deuxième poteau et Cardon qui ne se pose pas de questions et qui envoie cette reprise de volée directement dans le but de Van Impe qui ne peut évidemment rien faire sur cette reprise à bout portant. 0-2 pour Dezacre. On ne voit pas comment Duffel en infériorité numérique pourrait revenir dans ces 5 dernières minutes. L'arbitre qui met fin à cette rencontre. Belle victoire des Acrenois 0-2 ici près d'Anvers. Les Acrenois qui ont vu leur tâche facilitée par cette exclusion en début de partie. Il a fallu du temps pour trouver l'ouverture, mais après Dezacre a su faire le break et se mettre à l'abri. 0-2 les Camomis qui renouent avec le succès. Ça fait du bien à tout le groupe, je crois qu'on l'a entendu avec le cri de joie dans le vestiaire. C'est vrai qu'on restait sur une série pas très belle, mais bon, aujourd'hui on savait qu'il
qu'il fallait gagner. Et dès le début, avec la carte rouge, malgré le pénalty raté, on était tout de suite bien dans le match. Et après, voilà, on a su attendre, être patient. Et aujourd'hui, on a gagné. J'espère que c'est parti pour une belle lancée. Et on enchaîne avec la division 3 et les Moucronois qui se déplacent